Pourquoi certaines personnes arrivent à pouvoir avancer vers leur désir alors que d'autres se sentent bloquées puis incapables de faire un pas? Puis on croit souvent que ça va être une question de motivation ou de discipline ou de volonté, mais en réalité, ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire notre relation à notre propre feu intérieur. Il y a des moments dans notre vie où notre énergie se réveille. Puis là, ça se met à circuler. Puis très rapidement après, bien, on la perd. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment contenir ce feu-là puis le canaliser proprement. Donc là, ça va nous brûler littéralement. Ça nous fait souvent même virer un peu coucou. Et qu'ensuite, après cette expérience-là d'ouverture, quand on se retrouve seul avec soi-même, bien, on n'arrive tout simplement pas à le grounder. Ça va même parfois causer des problèmes dans notre vie parce que cette énergie-là va exploser ou on va se mettre les pieds dans les plats ou on va aller vers un autosabotage. Puis à d'autres moments, bien, on s'est complètement coupé de ce feu-là interne. Là, on devient déprimé, puis on a peur de laisser, même se laisser toucher à nouveau, puis laisser circuler cette intensité à l'intérieur de soi parce que de ce feu-là qu'on a déjà touché, puis des conséquences que ça a pu avoir dans notre vie. Fait que là, on garde ça fermé à clé. Puis de mon côté, bien, j'ai connu ce feu-là toute ma vie, en fait. Il m'a poussée à vouloir plus, à créer, à me dépasser, à connecter à la vie profondément dans toutes ses dimensions. Mais je l'ai aussi souvent laissé m'aveugler. Je l'ai mal canalisé. Et donc, au lieu de m'éclairer, bien, ça m'a parfois brûlé. Donc, j'ai expérimenté toutes ces polarités-là, le feu qui est incontrôlable, qui consume, l'absence de feu qui se cristallise puis qui devient léthargique, le feu qui est inspirant, qui nous permet d'aller de l'avant, de manifester. Puis j'ai appris que c'est pas le feu le problème. C'est en fait l'art de l'habiter puis de le canaliser.